Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment surpasser sa peur d'investir. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui ont régulièrement en fait cette peur d'investir, cette peur de se lancer. Se lancer, c'est beaucoup de choses à remettre en question, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est aussi faire prendre des risques à sa famille, par exemple, faire prendre des risques à des fois pour des choses on a mis des années et des années à construire. Je pense notamment, tu vois, à par exemple, si aujourd'hui tu as peut-être une résidence principale, tu as peut-être très envie de te lancer dans l'immobilier, très envie de te lancer dans l'investissement locatif, mais tu as cette peur en fait qui reste accrochée à toi parce que tu te dis j'ai eu beaucoup de mal, j'ai peut-être travaillé pendant 10 ans, remboursé pendant 10 ans, 15 ans une résidence principale, il me reste peut-être, je sais pas, 10 ans à rembourser encore dessus. Et en fait, si demain je fais de l'investissement locatif et que les choses se passent pas en fait comme il faut, en fait je risque de mettre tout ça en péril et finalement ma vie est peut-être pas si terrible que ça et mes envies, mes rêves valent peut-être pas, ça en vaut peut-être pas la chandelle de mettre en péril en fait tout ça. Je te comprends, vraiment je te comprends parce que même si je suis d'un naturel fonceur, même si j'ai toujours eu tendance à pas hésiter à mettre de côté en fait plein de choses pour prendre des risques en fait et pour aller de l'avant, je sais que j'ai par exemple ma femme qui a eu parfois quand même relativement peur de ce que je mettais en place. Tu vois, un jour je me rappelle là quand j'ai monté ma première société, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit écoute, j'ai parler à mon boss et en fait je les quitte, je monte une entreprise. Alors elle savait plus ou moins que j'avais ce projet en fait de monter une entreprise, mais quelque part tu vois j'ai pris la décision un petit peu sans aller dans le détail, tu vois, sans forcément même sans la consulter en fait, vraiment la décision radicale de dire je change et je mets en péril en fait finalement tout ce qu'on avait construit en fait jusqu'à maintenant pour lancer une entreprise. À cette époque j'avais vraiment pas d'argent de côté et j'aurais pu malheureusement très facilement nous mettre un petit peu en péril. Alors il y avait quand même, je savais que j'avais cette sécurité un petit peu du pôle emploi qui allait m'être versé pendant un certain temps. Alors en fait j'avais fait le choix un peu particulier de pas forcément choisir directement le pôle emploi, mais plutôt ce qu'on appelle une forme de prime en fait que tu peux choisir, bref, quand tu quittes ton job et que tu te retrouves à Pôle emploi et que tu veux créer une entreprise. Mais en gros voilà, je touchais 6 mois de salaire, enfin 6 mois de chômage tout de suite et il fallait que je sois suffisamment intelligent pour en mettre dans ma future société que j'allais monter, avec laquelle j'avais pas d'argent en fait pour ça, et il fallait en plus que je garde de quoi vivre parce que j'avais pas spécialement d'argent de côté en fait pour ça. Donc voilà, j'étais sûr de moi, je savais ce que je voulais faire, donc je me suis lancé, mais je sais que cette capacité elle est pas chez tout le monde et je comprends en fait complètement, et je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense moi, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux te rassurer. Parce qu'en fait, si j'ai fait le choix en fait de me lancer, c'est parce que j'étais sûr de moi. Mais il y a être sûr et être sûr. C'est-à-dire que tu vas dire c'est le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non, c'est pas ça, mais en fait, il y a être sûr et être sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sûrs parce que ils voient que pour plein d'autres ça marche. Mais ça, c'est pas être sûr. C'est-à-dire que quand tu veux entreprendre, quand tu veux investir en limo, quand tu veux faire tout et n'importe quoi, c'est pas parce que ça marche pour le voisin que ça marchera pour toi. C'est vraiment ce qu'il faut te dire, parce que le voisin il va pas forcément faire les choses exactement de la même manière que toi, et ça peut marcher pour lui et ça peut ne pas marcher pour toi. Donc quelque part, moi je te donne raison, tu as raison en fait. Si aujourd'hui tu as une peur de te lancer, tu as raison d'avoir peur de te lancer, parce que les choses peuvent mal se passer. C'est-à-dire que comme je dis souvent, le meilleur moyen pour pas faire d'erreur en fait c'est de rien faire, tout simplement. Mais le problème, si on veut atteindre ses rêves, si on veut vivre ses rêves, si on veut être indépendant financièrement, si on veut pouvoir vivre de sa passion, etc., en fait il faut
bien aller se donner les moyens de ses rêves. Et pour se donner les moyens de ses rêves, c'est se mettre en danger, c'est prendre des risques. Mais il y a une manière en fait de maîtriser ces risques, c'est justement alors je vais te parler de se former, mais quelque part on s'en fout, c'est même pas le sujet de la vidéo. Évidemment, je pense que tu te rends compte que c'est important de te former et de maîtriser la future chose que tu veux faire. Mais au-delà de ça, en fait, c'est d'aller mettre ce que j'appelle des garde-fous, en fait, tout simplement. Et ces garde-fous, en fait, ça va être dans l'IMO. Quel que soit le type d'investissement, par exemple, que tu veux faire, eh bien, c'est d'abord, première étape, est-ce que je maîtrise vraiment le marché de ma ville? Est-ce que je sais là où j'investis? Parce que beaucoup de gens en fait sont des fois dans un naturel fonceur et puis vous regardez un peu sur le bon coin, vont dire bah voilà, un appart ça vaut à peu près 60 000 là dans la taille que je veux faire un studio, pas prendre trop de risques, ça vaut à peu près 60 000 euros, bon bah nickel, si j'en trouve un 60 000 ça va le faire. Sauf que si tu pars en fait avec ce genre d'idée, bah en fait tu as déjà tout faux en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que il faut que tu maîtrises vraiment pleinement les prix au mètre carré, les dimensions, etc. Ce que les gens recherchent. Et ça, c'est vraiment une des bases. Pourquoi? Parce que si demain tu dis un studio, ça vaut à peu près 60 000. En général, l'immobilier, c'est acheté au prix au mètre carré. Imaginons, dans ta ville, le prix au mètre carré moyen, sur des petites surfaces, il est à 3 000 euros. Ça veut dire que si tu achètes, oui, un produit de 20 mètres carrés, ça vaut 60 000, c'est le prix. Mais si demain, tu achètes un 14 mètres carrés et que tu le payes 60 000, ça abuse. Même 18 mètres carrés, quelque part, bah, tu as déjà 6 000 euros qui sont payés trop cher, en fait, tout simplement. Ensuite, ton but, en tant qu'investisseur, étant de faire une bonne affaire, pour mettre ton premier garde-fou, c'est d'acheter en dessous de ce prix de marché. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois, il y a plein de solutions pour pouvoir acheter en dessous du prix du marché. Mais pour acheter en dessous du prix du marché, il faut connaître réellement le prix du marché. Tu vas avoir ta dimension, par exemple 20 mètres carrés, donc tu sais que c'est 3 000, donc ça veut dire qu'à 60 000 euros, tu es au prix du marché. Mais toi, quand tu vas acheter, tu vas avoir des frais de notaire d'environ, on va dire 10% sur un petit montant comme celui-ci. C'est pas la peine de me reprendre dans les commentaires. On est d'accord que c'est 8 à 10, mais voilà, autant compter 10% pour être large et mettre toujours des petites sécurités. Donc 60 000 euros, tu vas avoir à peu près 6 000 euros de frais de notaire, donc c'est à dire que ça fait 66 000. Donc en fait, si tu veux pouvoir par exemple revendre demain, ce qui serait déjà une très très bonne sécurité, bah, il faut que tu payes un peu en dessous du prix du marché. Donc par exemple, si c'est 60 000 euros un studio, eh bien il faut que tu l'aies acheté au moins, enfin au minimum, enfin au maximum, je veux dire 54 000, de façon à ce que tes frais de notaire que tu vas avoir dessus, en gros, vont couvrir le manque à gagner qu'il y aura entre deux. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que demain, je peux revendre mon bien? Si tu es persuadé qu'au moment où tu achètes ce bien, bah, il y aura un autre client qui sera capable de payer le prix auquel va te revenir le bien, et bah déjà, tu t'es enlevé une sacrée épine du pied, puisque tu sais concrètement qu'il ne peut rien t'arriver, puisque bah, même si ça ne se passe pas comme tu as envie, bah, tu sais que tu peux revendre demain. Donc déjà, si tu as ça dans ta tête, ça va être beaucoup plus facile de passer le cap d'investir, de passer le cap d'appuyer sur le bouton vert pour acheter le premier, parce que tu vas t'être rassuré, tu vas avoir fait les choses, en fait tu vas avoir enlevé une problématique dans ta tête. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est être vraiment pleinement conscient du marché. C'est-à-dire que si tu sais que le bien que tu as acheté, tu es rentable dessus, que tu as fait des vrais tests physiques, c'est-à-dire que tu as mis des annonces avec ton futur bien et que tu t'es vraiment montré en fait que si demain tu dois le louer, eh bien oui, il y a de la demande à ce prix-là, et oui, c'est de la demande qualitative, c'est-à-dire que c'est de la demande qui correspond aux critères que tu souhaites, eh bien déjà tu t'es retiré une deuxième chose. Donc tu vois, en fait, souvent quand les gens ont peur de se lancer, c'est plus par manque de connaissances. Tu vois, là je suis en train de te parler justement de connaissances à acquérir, eh bien c'est exactement ça, c'est par manque de connaissances. Après, il y a un autre moyen aussi de pouvoir te lancer, c'est tout simplement de te faire accompagner. Nous, c'est ce qu'on fait en fait. J'ai un programme qui est un programme d'accompagnement où justement on accompagne en fait des personnes à investir.
parce que c'est aussi une des clés en fait pour pouvoir te retirer les choses de la tête. Mais quoi qu'il arrive, tu peux prendre le meilleur des accompagnements, le maximum d'accompagnement, de niveau d'accompagnement possible. Quoi qu'il arrive, il y a un moment, il faut que toi tu te retires les freins de la tête, et pour te les retirer, le meilleur moyen c'est effectivement d'être sûr de ce que tu fais. Et pour être sûr, c'est assez simple, c'est tout simplement d'étudier, comme je te le disais, ton marché. Voilà. J'espère que cette vidéo elle te permettra de comprendre que voilà, il n'y a pas que toi qui a des freins, que tout le monde en fait en a. Je dirais que c'est la nature humaine, tu vois, qui est faite de cette manière-là, et que si tu sais réellement quoi faire, comment aborder en fait les choses, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire péter ces verrous. Mais c'est pas la peine d'utiliser ça comme excuse pour ne pas te lancer. En réalité, si tu en as l'envie intérieure, si tu en as la profonde envie, que tu as vraiment envie de changer de vie, de faire des choses différentes, d'opérer une transformation sur ta vie, eh bien sache que tout est possible d'où que tu viennes, où que tu sois, etc. à aujourd'hui. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remets dans l'écran de fin à la fois un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne, un lien pour pouvoir retrouver nos prochaines sessions de formation offertes, et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!